Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est mi-décembre, qui dit mi-décembre dit que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, le réveillon de Noël, le soir de Noël, le jour de l'an. C'est très probable qu'il va y avoir une grande quantité de nourriture, de la nourriture à laquelle on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté, par exemple des apéros, de l'alcool, des chocolats, voilà, les Ferrero Rocher, les célébrations, les bûches de Noël, il y a quoi d'autre encore? Bref, beaucoup d'aliments là qui peuvent être compliqués à gérer parce que c'est pas les aliments forcément qu'on mange au quotidien. C'est pas forcément non plus les quantités auxquelles on est habitué à avoir sous les yeux au quotidien. Et en plus de ça, il y a un contexte où il y a du monde, ce qui peut rendre cette gestion de la nourriture pas forcément évidente. On peut avoir peur de ce que les gens vont penser si par exemple on mange tel aliment, si on se resserre d'un aliment, si on laisse dans l'assiette. Et en plus de ça, généralement dans les événements un peu festifs comme ça, c'est compliqué aussi de se reconcentrer sur nos sensations alimentaires. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai plus faim? Généralement à l'approche des fêtes, ça peut être un petit peu la panique. Il peut y avoir ce truc de se dire vas-y, je vais essayer de me serrer la ceinture un petit peu avant les fêtes, je vais essayer d'aller faire un peu plus de sport, essayer de manger plus équilibré en prévention. On peut aussi finir par se dire bon bah voilà, c'est les fêtes, c'est une fois dans l'année, je vais pas me prendre la tête, je vais manger tout ce qu'il y a sur la table, je vais me faire plaisir à fond. Souvent quand on a ce type de pensée là, derrière on a cette idée dans la tête de se dire voilà, c'est la nouvelle année, c'est janvier, je me remettrai dedans une fois que les fêtes seront passées, je me remettrai au sport, je referai attention à mon alimentation. Sauf qu'en fait tout ça, ça vient entretenir ce schéma qui vient alterner les phases de restriction avec les phases d'opulence, qu'on peut même qualifier parfois de compulsion. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait là de vous faire un petit épisode sur comment gérer les fêtes de fin d'année. Allez, je vous embarque avec moi dans la journée, c'est parti pour le petit-déj. Je crois qu'il y en a une qui aimerait bien bouffer mon petit-déj là. Coucou toi! Ça va? Ça va petit chat? Je suis devenue un petit peu gaga des chats. Regardez ces petites pattes là, quand on fait ces petites pattes qui pendent. C'est trop mignon! Non, non, pas mon matcha, non, pas mon matcha, non, pas mes œufs, non, non! Bon allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Là, j'ai envie de parler avec vous de deux points qui me paraissent à la fois peut-être un petit peu contradictoires, mais je pense complètement complémentaires. Le premier point, je dirais que c'est le fait de ne pas arriver avec cette peur de grossir, cette peur de gâcher nos résultats, cette peur de prendre du poids, cette peur de repartir de zéro, cette peur d'empirer la situation. Parce que ces peurs-là, qui sont légitimes en réalité et qui concernent beaucoup de femmes, en fait, elles amènent à quoi? Elles amènent à se priver au niveau des quantités, se priver au niveau peut-être d'aliments qui pourraient nous faire envie, se priver peut-être au niveau des apéros, au niveau des desserts. Et même si des fois, c'est pas se priver au niveau physique, des fois, c'est se priver en fait dans la tête. C'est prendre un aliment et culpabiliser de le prendre, regretter, pas réussir à le savourer. Tout ça, c'est de la restriction. Il y a de la restriction physique quand on s'empêche de faire quelque chose, mais des fois il y a aussi, et souvent il y a les deux à la fois, mais des fois il peut y avoir que l'un ou que l'autre, de la restriction cognitive. Et en fait justement c'est cette forme de restriction qu'on finit par avoir que dans la tête en fait. En fait la nourriture, elle répond à des besoins physiques, mais elle répond aussi
à d'autres besoins et ça, on a souvent tendance à les oublier. Elle répond à des besoins psychologiques au niveau de tout ce qui est le plaisir qu'un aliment peut nous apporter, etc. Elle répond aussi à des besoins sociaux, par exemple le fait de sortir avec des amis, de boire un coup, de prendre un apéro, etc. Et elle répond aussi pour moi à des besoins culturels et typiquement le soir de Noël, il y a une table avec plein de bouffe dessus en fait. Et ce qui est hyper important de garder dans la tête, c'est que ces moments-là que tu vis, quand tu vas y repenser dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas retenir de ces moments? Est-ce que tu te souviendras si oui ou non tu as repris de la bûche? Ou est-ce que tu te souviendras de comment tu te sentais profondément au fond de toi? Est-ce que tu as réussi à profiter? Est-ce que tu as ri aux éclats? Ou est-ce que tu étais plutôt dans ta tête à tout anticiper, tout calculer et à culpabiliser? En fait, le but, c'est pas de contrôler ces moments-là, mais c'est de les vivre en fait. Et à l'inverse, et on arrive au deuxième point, le but, c'est pas d'arriver en mode one life, je vais profiter de tout jusqu'à me péter le bide en fait. Mais le chat, ça suffit là, la queue là. Attends, tu me gênes là. Descends, viens. Non, pas là. Attends, pas mon PC. Non. Tiens, attends. Tu prends toute la place là. Mon ordinateur. Allez, voilà. Donc oui, c'est hyper important de profiter, d'écouter ses envies, de profiter de la quantité de nourriture, de profiter des aliments dont on n'a pas forcément l'habitude. Mais ce qui est hyper important aussi, c'est de se respecter et de respecter son corps. Parce que si tu te mets à manger dans des quantités disproportionnées et que derrière, tu te sens mal, t'as mal au ventre, tu digères pas, ben en fait, c'est pas vraiment profiter. Tu peux manger dans des grandes quantités et continuer de t'hydrater. Tu peux profiter de tes proches à fond et continuer d'essayer de bouger au quotidien. Tu peux équilibrer certaines de tes assiettes si c'est possible. Par exemple, s'il y a de quoi ajouter des fibres, par exemple avec des crudités, des légumes, des fruits, ou s'il y a de quoi ajouter des protéines en essayant d'avoir par exemple du poulet, des œufs, du saumon. Et si c'est pas équilibré, eh ben, on s'en carre l'oignon en fait. Tu peux manger ce qui te fait envie, même si c'est quelque chose d'hyper sucré, d'hyper calorique. Même si t'as plus faim et que c'est le dessert en fait. Tu peux manger ce Ferrero Rocher. Ce qui est hyper important et qu'on finit par oublier dès lors qu'on est comme ça dans des événements festifs, c'est qu'en fait, que tes assiettes soient équilibrées ou que tes assiettes ne soient pas équilibrées, tu peux et tu dois écouter ta faim. Ça, c'est un travail qu'on fait énormément avec toutes les filles de l'accompagnement. Se reconnecter à nos sensations alimentaires. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai plus faim? Quand tu as fini par manger avec toujours cette peur dans la tête de grossir, eh ben, tu as fini par complètement te déconnecter de tes sensations alimentaires alors qu'en fait, il n'y a rien de plus efficace pour avoir un poids stable que d'écouter ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, le corps, il est hyper bien fait et si on avait tous besoin de compter nos calories, de peser ce qu'on mange, bah en fait, il y aurait personne qui arriverait à stabiliser son poids sans rien calculer en fait. Donc oui, le but c'est de profiter parce qu'en fait c'est vraiment ça qui est le plus important dans ce genre de moments et même j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours en fait. Profiter des moments, profiter de nos proches, profiter des moments où on est seul, profiter du goût des aliments, savourer la nourriture, c'est hyper important. Mais tu peux faire ça en respectant ton corps, en respectant tes besoins, en respectant tes envies. Et tu peux essayer d'écouter tes sensations alimentaires, même quand il y a du monde autour, et même quand il y a énormément de nourriture sur la table, et même quand il y a des trucs sucrés absolument partout autour de toi. Bon allez, il est 11h50, j'ai répondu à toutes mes coachées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner une vidéo pour la zone membre, donc pour toutes les filles de l'accompagnement, pour comment faire pour ne plus être ballonné, ne plus avoir un ventre gonflé, comment faire pour améliorer sa digestion. Et après ça, j'essaierai de faire un petit post sur Insta. Et j'espère que mon copain fera une pause dans son travail pour qu'on aille faire une petite sortie. Let's go! Hey, salut toi! Oh, au menu ce midi, honnêtement, je ne sais pas trop parce qu'on n'a pas grand-chose. On s'en va dans moins d'une semaine. En fait, on retourne en métropole pour les fêtes de fin d'année. Du coup, on est un peu dans un objectif de vider les placards, vider le frigo, vider le congèle. Donc voilà quoi. Là, on a des patates qui avaient été cuites à l'eau. Donc je pense qu'on va faire revenir des pommes de terre. Au congèle, on a genre des poissons panés comme ça. Je pense que je vais partir là-dessus. Et en légumes... Alors, qu'avons-nous? Un reste de poireaux, mais
Des épinards sinon. On a des courgettes, mais là les courgettes à cuisiner et tout. J'ai pas le truc là qui me fait me dire... j'ai pas le déclic. En vrai, il me reste ça. De la soupe de poireaux. Je pense que ça va être le plus simple, hein, franchement. Bon, je viens de finir mon post Insta, donc là j'ai fini de bosser. Il est quelle heure, tiens d'ailleurs? Il est 15h38, donc voilà, j'ai terminé ma journée. En vrai, je pourrais me trouver 1000 autres trucs à faire. Et d'ailleurs, je sais très bien que là, je me fais une petite pause, mais je retournerai travailler un petit peu ce soir. Et j'aime bien marquer vraiment un temps dans l'après-midi pendant qu'il fait encore jour, vu que le soleil se couche assez tôt, quitte à retravailler après dans la fin de journée, quoi. Mon chéri, malheureusement, n'est pas de cet avis et il avait encore pas mal de boulot. Du coup, là, je me suis posée à la pistoche. Je fais un truc que je ne fais jamais, mais genre jamais. C'est genre juste ça, quoi. Pourtant, c'est pas mal, hein. On est bien d'accord. La honte, franchement, de même pas profiter de cet environnement. C'est terrible. Donc là, en plus, il doit me rester une petite dizaine de pages d'un bouquin. Et franchement, il est nul. Donc j'ai hâte de passer au prochain. Je lis pas mal de livres un peu romance psychologique, des thrillers, voire des fois de la dark romance. Mais là, la dark romance, franchement, si vous avez des bons livres à me conseiller, n'hésitez pas, parce que là, ceux-là, le truc de je me fais enlever par un meurtrier, je tombe hyper amoureuse de lui alors que le mec il lui parle comme une merde et tout, franchement je trouve ça nul. Mais d'un autre côté, j'aime pas trop les romances genre juste tout est gnangnan, quoi. J'aime bien quand il y a un truc un peu, soit des traumatismes, soit un peu une ambiance un peu tendue, quoi. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me donner vos petites recommandations. Je vais quand même le finir parce que j'aime pas ne pas finir un livre. Bon, j'ai une envie irrépressible de cookies, sauf que j'ai tout ce qu'il faut à l'exception de un œuf. Voilà, j'ai mangé les 2 derniers œufs au petit-déj ce matin. C'est la fête ici, dis donc. Du coup, étant donné que je n'ai pas bougé mon cul de ma chaise pendant toute la journée entière en fait, eh bien je vais aller marcher pour aller m'acheter un œuf. Et ça me fait un petit peu prendre l'air, voilà. À savoir que marcher en Guadeloupe est tout sauf agréable, étant donné que rien n'est pensé pour les piétons. Donc d'ici quelques minutes, à tout moment, je vais me faire faucher par une voiture sur le bord de la route. En plus de ça, là, il est 17h30, donc la luminosité commence à bien baisser. Généralement là, dans genre 30 minutes, il fait nuit noire. Donc j'ai pris la frontale au cas où. Franchement, si je dois sortir la frontale, ça va être très rigolo parce que je vais avoir une sacrée dégaine, étant donné que j'ai paumé mes chaussures, mes baskets, parce qu'ici il faut savoir que t'es pas mal en tongs. Du coup là, je suis en chaussures de randonnée, voilà. Donc mon look est extrêmement approximatif. Ça c'est mon trottoir. Voilà.
Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des cookies quand même, hein. Sachant que ce soir, je vous ai dit, hein, là on est sur une fond de tiroir, fond de placard, fond de frigo. En vrai, je vais faire des petites courses, donc je pourrais acheter quelque chose pour ce soir. Mais, on en a un petit resto dans la ville qui fait des burgers. Et quand je vous dis qu'ils sont délicieux, Avec bien des fromages que tu as envie de manger là quand tu es en Guadeloupe et que tout le monde se fait des raclettes en décembre. Du coup, ce que je pense que je vais faire, purée, je suis essoufflée. Le taux d'humidité et la chaleur ici fait que même marcher en parlant, c'est extrêmement dur. Oh là là. Quand je vous dis que je vais me faire faucher, les gars, je rigole pas du tout en fait. Hein. Bref, je disais, mon mec n'est pas sorti de la journée parce que du coup il bossait et en plus il bosse sur une vidéo à moi là aujourd'hui, donc je me sens un peu coupable. Je pense que ça lui ferait du bien de sortir, donc je pense que je vais lui proposer de se faire un tiki, c'est le nom du restaurant. Ça fait longtemps en plus qu'on s'en est pas fait et on s'était déjà dit qu'on voulait s'en faire un avant de retourner en métropole. Donc je pense que je vais lui proposer ça ce soir et je filmerai sa réaction parce que je pense qu'il va être content. Bon allez, c'est parti pour mon œuf. Bon, j'ai mes œufs. J'ai gagné un mec un petit peu forceur au passage qui voulait qu'on se revoie. Je lui ai dit que j'étais en couple depuis 10 ans et que c'était solide quoi. Il m'a fait comprendre que c'était pas un problème. La caloto c'est bon. Voilà, c'est super. Ils sont quand même un peu dragueurs, hein, les Guadeloupéens, il faut se l'avouer. C'est pas comme ça hein, quand je me balade avec mon mec, c'est vraiment quand je suis solo. J'en profite là pour, vu que je suis encore essoufflée, pour vous dire que j'ai même des courbatures. Hier on est allé à une cascade, on a marché genre 30 minutes. Mais après marcher pour aller voir une cascade ici c'est un peu de l'escalade dans la boue et tout. Mais quand même, de là à me donner des courbatures. Alors je sais que ça fait quelques temps que je ne suis pas allée à la salle, étant donné que j'avais la dingue et tout. Bref, mais là, je sens que le corps, il est un peu plus trop habitué en fait à ce que je lui demande. Constat terrible. Ah, je vous montre mon arbre préféré, l'arbre du voyageur. Je l'adore. Depuis que je suis petite, c'est mon arbre préféré. Parce que du coup, je venais en vacances ici quand j'étais petite. Et ici, il y en a énormément. Du coup, à chaque fois que j'ai la chance de voyager dans un autre pays un peu tropical, je suis comme ça à l'affût pour voir s'il y a des arbres de voyageurs. Généralement, j'en vois 1, 2 max. Du coup, c'est genre le truc de fou. Et du coup, j'en ai un peu fait mon totem. Quand j'en vois un, c'est un peu comme un petit symbole. Si un jour, je devrais me faire tatouer quelque chose, ce serait ça, c'est sûr, à 1000%. Mais du coup, là, le fait de revenir ici, et qu'il y en ait vraiment partout, ça me fait presque banaliser le truc. C'est fou, hein. On est terribles les humains pour ça. Tu rêves d'avoir quelque chose et quand tu l'as, après tu oublies que tu l'as. Ça me fait un peu ça avec la piscine. Je m'étais toujours dit que si un jour j'avais une piscine, genre j'irais tout le temps quoi. Et en fait, tu finis par ne pas en profiter autant que ce que tu voudrais. Je trouve ça super triste. Donc c'est pour ça que je me force entre guillemets. En fait, on finit toujours par voir les côtés contraignant et désagréable à faire les choses. Ça, c'est mon chéri qui dit souvent ça, qu'on finit souvent par ne pas faire les choses parce qu'on voit tous les côtés contraignants un peu avec notre vision d'adulte. Ah, mais je vais être mouillée, je vais être sale, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Alors que quand t'es petit, tu te poses pas tant de questions et du coup, tu vis plus de moments en fait, finalement. Donc voilà, faisons les choses sans avoir une vision d'adulte nulle. Est-ce que tu avances comme tu veux, mon amour? Alors, j'ai pas progressé dans la durée de la vidéo, mais j'ai progressé sur l'animation que je suis en train de faire, qui était un calvaire sans nom.
Et j'ai réussi à comprendre pour le futur ce qui se passait, ce qui marchait pas. Ok. Est-ce que je peux te faire une proposition? On va manger au tiki comme tu te fous de ma gueule, c'est ça? Ben, c'est parfait. Parce que ça veut dire qu'il me reste encore 1 à 2 heures de boulot. Mais comment on a pu s'y connecter? Avec plaisir. Cool. Du coup, j'ai encore peut-être 1h30 de boulot. Ça fait 19h30, 40. Le temps que je fasse les cookies. Parfait. Allez. C'est qui c'est ça? Dans 1h30, on part en date, ma gueule. Bon, je me suis mise en pyjama, t-shirt long et pantalon long parce que y a des moustiques ici. Et là, en plus, on a une voisine qui a la dingue, donc non merci une deuxième fois d'affilée parce que apparemment ça arrive. Donc on va s'éviter ça. Mais je sortais de la douche, donc j'avais quand même envie de pas remettre les mêmes vêtements que tout à l'heure. Mais ce soir, du coup, nous sortons. Donc ça, c'est trop bien, je suis trop contente. On avait eu la même idée, quoi. Truc de zinzin. Ce soir, burger, mais ça ne va clairement pas m'empêcher de faire des cookies, ni d'en manger d'ailleurs. Ça rejoint totalement tous ces conseils autour justement de comment gérer les fêtes de fin d'année. Cette notion d'anticipation, elle doit dégager. C'est-à-dire que ce truc de se dire oui mais je vais beaucoup manger à cette période ou je vais beaucoup manger ce soir, je vais beaucoup manger demain, du coup en anticipation je vais me restreindre un petit peu, diminuer un petit peu mes quantités, diminuer un petit peu mes plaisirs. Comme ça j'arrive avec le ventre pas trop plein et en fait le trop que je vais manger le soir ça va un peu s'équilibrer quoi. En fait ça c'est une idée de merde. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que du coup, tu arrives à ton repas du soir en ayant le ventre vide, en n'ayant pas assez mangé dans ta journée, voire même peut-être dans ta semaine si tu as anticipé vraiment sur du long terme. Tu as même peut-être eu des pensées obsessionnelles un petit peu focalisées sur la nourriture pendant les temps avant ton repas. Du coup, le moment où tu arrives à ce repas, en fait, il n'y a absolument aucune raison que tu réussisses à gérer cette quantité astronomique de nourriture. Ton corps, il a faim. Ton corps va se diriger vers la nourriture. Sauf que plus tu as faim et plus tu t'es affamée, plus tu t'es restreinte, et plus ça va être dur de manger raisonnablement dans des proportions normales, de manger dans des quantités adaptées à tes besoins. Parce qu'en fait, tes besoins, tu n'es même pas capable de les écouter. Parce qu'en fait, tes besoins, ils vont même pas arriver jusqu'à ton cerveau. Parce que généralement, quand c'est comme ça, tu vas manger vite, tu vas pas te préoccuper de tes sensations alimentaires, etc. C'est un peu comme ça que tu finis par manger un peu frénétiquement. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est toujours dans des moments de grande restriction où tu finis par presque ne pas te rendre compte que tu es en train de manger. Tu manges vite, tu prends même presque pas de plaisir en fait. Ça, c'est vraiment un mécanisme lié à la restriction pour te faire avoir en fait les apports que tu n'as pas eu avant. Donc ne cherche pas à anticiper, mange normalement, que ce soit la semaine d'avant, que ce soit la journée d'avant, que ce soit le jour même, même si tu sais que tu as un gros repas de prévu le soir, essaie d'avoir les mêmes apports et la même relation avec la nourriture dans tous tes repas précédents que si tu n'avais pas prévu justement ce gros repas le soir même. Et en fait, il n'y a que de cette façon-là que tu arriveras sereinement et dans un état normal à ton repas du soir. Comment tu veux que ton repas du soir ne soit pas normal si tes repas d'avant n'étaient pas normaux? Et puis si ce soir, je mange mon burger et mes frites et qu'en fait, à la moitié de mes frites, j'ai plus faim, je demanderai d'emporter la moitié de mes frites et ça me fera des restes pour demain, je les mettrai dans mon frigo en fait. Et c'est bien plus sain de cette façon-là. Allez, maintenant c'est parti pour les cookies. Pour cette recette, nous avons besoin de beurre doux. Bon, j'ai pas assez de beurre doux, donc on va compléter avec du beurre salé. Ça risque peut-être d'être un petit peu chelou, je ne vous recommande pas de faire ça. Un œuf. Donc là, nous avons les fameux œufs de la ferme de l'allée du Moulin. Du sucre et de la farine. Sachant que ces cookies, nous allons suivre la recette des meilleurs cookies de la Terre. C'est ma recette. Je la partage en vrai depuis toujours, je pense, sur mon compte Insta. Ils sont à tomber par terre. Donc, nous allons mettre 115 g de beurre, doux, idéalement. Là, je laisse le beurre ramollir. Pendant ce temps, le four préchauffe à 160 degrés.
Ici, ce qui est pratique, c'est que le beurre est déjà mou. Ensuite, je vais mélanger la farine avec le sucre. C'est pas genre le saladier qu'il y a chez toutes nos grand-mères, genre. C'est un truc de fou, cette histoire. Il est partout, ce truc. Donc, 220 g de farine et 80 g de sucre. J'ai tout testé hein, avec cette recette. C'est un peu les quantités minimales de beurre et de sucre pour qu'il reste 100% gourmand. Dans la même idée là de cette histoire d'anticipation des repas, qu'il ne faut pas anticiper au niveau des quantités, il ne faut pas anticiper non plus au niveau des aliments sucrés. C'est-à-dire que plus tu vas te dire vas-y, je vais pas manger cet aliment sucré parce que je sais qu'il y aura beaucoup de trucs sucrés et tout le soir, et plus en fait tu te mets à mettre sur un piédestal cet aliment. Non, mange pas mon beurre, toi là, coquine. C'est en te privant de ces aliments que le jour où tu te retrouves face à ces aliments, bah en fait tu sais plus du tout les gérer et les manger normalement. Vu que tu n'y as jamais droit, tu es en mode bah go quoi, one life. J'ai mis beaucoup trop de sucre. Ah bah non. Non, c'est bon. Sauf que du coup, c'est dans ces moments que tu finis par en manger beaucoup trop quoi. Voilà. Donc là, je mélange mes ingrédients secs. Normalement, là, c'est le moment où j'ajoute une cuillère à café de levure, mais j'en ai pas. Donc ce sera 100. Bon, j'ai dû régler un petit incident. Le chat m'a pété un bout de beurre. Donc voilà. Bref, ensuite, l'étape d'après, c'est de prendre du chocolat. Moi, je prends toujours du chocolat Milka. Généralement, je prends celui tendre lait, mais là, il n'y en avait pas. Donc, c'est du chocolat normal, quoi. Et là, on concasse en gros morceaux. Ok, donc là, c'est le moment où il faut avoir les mains bien propres. On vient mettre le beurre dans les ingrédients secs et on malaxe avec les doigts. J'aime bien ce moment. Ah mince, j'ai oublié. On peut couper en petits cubes le beurre pour que ce soit plus simple. Hop, et on malaxe. Dans la même idée que le fait de ne pas chercher à anticiper, ce qui est hyper important pour les repas de fête de fin d'année, mais en fait c'est valable pour n'importe quel repas copieux, et ça peut être valable par exemple pour le repas que je vais faire moi ce soir, c'est de ne pas chercher à compenser le lendemain. C'est-à-dire que toutes les pensées style bon bah vas-y, demain je referai attention, demain je mangerai moins, demain je mangerai moins de glucides, demain je me ferai un peu moins plaisir, ou toutes les pensées type demain j'irai éliminer ça dans du sport, j'irai brûler des calories, je ferai du cardio, j'irai courir, je ferai des abdos, tout ça, ça dégage. En fait, le problème, ce sera jamais un repas ou même plusieurs repas. Le problème, ce sera comment on perçoit ce repas et tout ce qu'on met en place en fait autour, que ce soit avant ou après. Ok, donc là, on a de la poudre comme ça, un peu homogène. C'est le moment où on vient ajouter notre œuf. Hop, là, faut pas avoir peur de se dégueulasser les doigts, je vous préviens. Et on mélange avec les mains. Je vous jure, cette recette, je l'ai fait tellement de fois, c'est abusé. Voilà. Et en fait, très rapidement, attends, j'en fous partout par contre, très rapidement, ça commence à former une boule. Et voilà, là, on a notre boule qui colle même pas au doigt. Regardez ça, c'est pas magnifique. Et là, maintenant, la technique, c'est de venir faire un puits au milieu. Tu prends une grosse poignée de tes grosses pépites et ensuite tu refermes. Voilà, ni vu ni connu. Et du coup, hop, on y retourne. Je mets quasiment toutes les pépites, mais je me laisse généralement une poignée que je laisse après pour les toppings. Voilà, là c'est parfait. Regardez-moi ça. Ça donne envie de le manger comme ça. Oh là là. Puis qu'est-ce que ça sent bon.
Ok, maintenant je prends une plaque de cuisson et du papier, papier blanc là. Oh purée, oh purée. Et du coup, là, je fais des boules, à peu près comme ça. Et j'aplatis un tout petit peu. Oh là 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 là. Oh, ils sont parfaits. En fait, je dis ça parce que je les ai faits cette semaine et ça avait cramé parce que le four ici, il n'y a pas de chaleur tournante, donc la chaleur vient que du dessus. Bon, on voit quand même que le chocolat au-dessus, il est un peu chauffé, mais par rapport à la semaine dernière, ils sont très bien. Il est 19h30, mon mec n'a pas fini son montage, donc je vais en profiter pour travailler un petit peu. Je vais mettre à jour un petit peu mes stories à la une là sur Insta. Oh, on voit rien. Je vais notamment mettre à jour les stories en lien avec les témoignages, les avant-après. J'ai tellement de témoignages écrits, vocaux, vidéos, photos. Et en fait, quand tu vas sur mes témoignages, il y en a tellement en fait que le truc il est plein, il y en a genre 100, sauf que du coup le truc, les premières elles datent d'il y a genre 1 an. Et en fait, l'accompagnement il n'était pas comme il est maintenant. Parce que je fais que l'améliorer. À chaque nouvelle session, à chaque nouveau mois, l'accompagnement il est à chaque fois de mieux en mieux. Sans vouloir me jeter des fleurs. Sauf que du coup, moi ce que j'aimerais là, c'est qu'on voit vraiment les témoignages des filles qui sont dans la dernière version de l'accompagnement, parce que je trouve qu'elles ont des transformations encore plus profondes sur leur rapport à l'alimentation, sur le fait de plus du tout compter les calories, le fait de plus du tout être obsédée par la nourriture, le fait de ne plus avoir par exemple de compulsions alimentaires, des transformations que honnêtement j'avais pas autant il y a encore 1 an de ça. Et vu que c'est la prochaine étape dans la formation que je fais et que je ne peux pas avancer sur l'étape d'après tant que je n'ai pas validé tout ce que je dois faire, c'est un peu mes devoirs, et bien je vais avancer sur ça. Je vais mettre une robe pour surprendre mon mec. T'es sublime, frère. Vrai bombe. J'ai tellement faim, si tu sais. Moi aussi j'ai faim. Non, pas un cookie, on y va là. Un petit sourire.
rentrée du restaurant et du coup on a vu la petite fête là sur le bord de la route, du coup on s'est arrêté. Juste, on vient de rentrer et je vais vous montrer le visiteur qu'on a depuis genre 2 jours à la maison. Oh, franchement, trigger warning, les personnes qui n'aiment pas les araignées, partez, enfin fermez les yeux 10 secondes. Oh my god! Ah là là, je suis proche, non? Oh là 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 là. Arrête, 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 tu vas la faire bouger. Oh, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, grand malade? Ah! Mais t'es complètement starbé, toi? Oh, mais non, mais... Alors, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Oh. Par contre, tu sors un cookie, mais c'est tout. Pas pour moi. Pas pour ça. Bon, au final, tout à l'heure, nous n'avons pas mangé de cookies. Ils étaient encore chauds et il fallait qu'on parte. Donc là, c'est l'heure du petit cookie. Oh. Trop bien. Avec un petit verre de lait parce que, franchement, un petit verre de lait pour accompagner des crêpes Nutella, un gâteau au chocolat ou un petit cookie. Il n'y a rien de mieux. C'est un truc de famille, ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bizarre. Pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bizarre, mais nous, dans notre famille, c'est... Dès qu'il y a un truc sucré comme ça, on sort un verre de lait pour tous mes frères et sœurs, quoi. Regardez-moi. En fait, c'est un peu des cookies un peu mous. Ah ouais, c'est mou, hein. C'est mou, mais c'est bon quand même. Ils sont tellement bons. Tiens bébé, quel est ton avis sur ces cookies? Ils sont très bons. On dirait une... Ah, je sais pas, ils sont mi-cuits un peu. Pas ta cookie. Ta cookie Doug. Bon les meufs, je voulais vous dire, le vrai danger des fêtes, c'est pas de grossir, c'est plutôt de pas assez profiter des saveurs des aliments, de pas assez profiter des moments qu'on partage avec nos proches. T'as le droit de manger, t'as le droit de te faire plaisir, t'as le droit de te resservir, t'as le droit de pas être celle qui mange le moins. Écoute ton corps parce que il te dit tout. J'ai envie de péter, ça veut dire quoi? C'est dommage que ça rentre pas. Attends, je sais ce que je vais faire. Trop bon. Et si à un moment, tu finis par manger trop, ou tu finis par manger par gourmandise, ben sache qu'en fait c'est normal et que ça arrive à absolument tout le monde. Et ce qui fera vraiment la différence, c'est plutôt comment tu le prends, comment tu le perçois et ce que tu vas faire ou ne pas faire par la suite. Mais en fait là je te parle de tout ça pour les fêtes parce que c'est le contexte, les fêtes approchent et je sais que ça peut vite venir perturber. Mais en fait tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est valable pour absolument tous les moments de ta vie. Alors profite de tes fêtes, profite de la vie. Ne rends pas tout compliqué, ça n'a pas besoin de l'être. Et surtout n'oublie pas l'essentiel. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus dans le thème de Noël. Je te fais des bisous, bisous. J'ai mis du chocolat sur ma main. Sur ma caméra.